Donc comment les médias, les partis politiques utilisent la guerre subversive sur leur population. Donc je ne suppose que vous n'avez jamais entendu parler de guerre subversive et pourtant vous êtes victime de cette guerre silencieuse qui détruit peu à peu la société dans laquelle vous vivez sans vous en rendre compte. Donc vous allez comprendre après le générique que cette ingénierie sociale guerrière qu'utilisent les politiciens de tous bords vous manipule pour tomber sans se rendre compte dans un piège avec l'aide des médias. Son origine, donc après la défaite de l'armée française en Indochine, le militaire français Marcel Clément en Algérie a développé sur cette technique de guerre de nouvelle génération en Algérie, sur les recherches faites sur les Vietcong communistes, tellement ils étaient supérieurs à faire la guerre aux Français. Donc ce qui est curieux, c'est que 20 ans après la Deuxième Guerre mondiale, les militaires français aident les juntes militaires nazis d'Amérique latine dans l'école militaire des dictatures des États-Unis au Panama, donc des fameuses républiques bananières nazies, en dévoilant les secrets de comment faire cette nouvelle génération de guerre avec l'accord du général de Gaulle qui les avait combattus quelques années antérieures. Avec cet exemple que je vais vous montrer, vous allez tout de suite comprendre en faisant la relation avec l'arnaque de la fausse pandémie et de comment on est en train de terminer avec nos nations. Donc bonjour, vous êtes avec Stélio dans la chaîne de survivalisme et de conspiration à découvert. Merci pour votre donation en scannant le QR code que vous avez ici pour 1 € seulement et vous récupérez mon e-book qui parle des choses curieuses, des conspirations que nous vivons actuellement et comment survivre là dans ces prochaines années. Ou bien, vous avez le lien de donation PayPal ci-dessus. Je suis également présent sur ok.ru, sur Dailymotion et Facebook. On commence! Avant de commencer cette vidéo, n'hésitez pas à souscrire à ma chaîne. Et si cette vidéo vous plaît et que vous avez appris de nouvelles choses, likez-la, mettez des commentaires. Et si vous voulez télécharger gratuitement ce PDF que j'ai dû traduire de l'espagnol au français parce que c'était en version française introuvable, donc j'ai passé beaucoup de temps. Donc si vous pouvez me laisser un petit 1 €, comme ça, en échange, je vous offre mon e-book en PDF sur comment se protéger donc, de cette fausse pandémie et de cette fameuse crise, ces crises qui vont arriver. Pour commencer, donc il faut savoir que la guerre subversive, et après je vais directement sur l'exemple qui nous intéresse, sur de comment on est manipulé par les médias et nos politiciens. Donc la guerre subversive, c'est l'agression psychologique contre la population d'un pays afin de tourner cette population hostile à son propre gouvernement vers toutes les structures fondamentales qui le soutiennent. Donc le pouvoir spirituel, l'armée, l'organisation financière, la structure familiale. Il vise essentiellement à réaliser un transfert psychologique collectif, entrer en contact avec une population qui a une certaine conception de la société, l'aménagement progressivement et en adopter une autre. Donc cette guerre subversive constitue une tactique marxiste-léniniste dans la mesure où elle travaille dialectiquement pour effectuer ce changement, car la guerre subversive repose sur 2 activités complémentaires. Donc la première, c'est la propagande destinée à conquérir l'esprit des hommes pour une certaine idéologie. Et la seconde, c'est une propagande destinée à détruire la structure morale, sociale et administrative du pays à conquérir. Donc cette technique communiste s'approche, à mon point de vue, de ce que j'ai pu constater durant mes 38 années vivant en France, comme la secte de la franc-maçonnerie avec les juifs talmudistes kabbalistes qui se sont infiltrés dans toutes les instances de la société contrôlant la France, a fait de même en façonnant la société française avec des mercenaires idéologiques de toute tendance idéologique. Donc la guerre subversive est appliquée de nouveau dans nos sociétés depuis l'an 2000, d'abord en dose homéopathique, et nous avons pu voir une accélération vers 2012. Donc là, je continue. Les 2 campagnes de propagande fonctionnent simultanément. L'attaquant divise le pays en 2 secteurs. Vous comprenez, diviser pour mieux régner.
Au début, l'idéologie conquérante est présentée à une minorité qui y trouve un principe d'action dynamique. Simultanément, une autre campagne de propagande est menée auprès de la majorité pour détourner leur fidélité à l'ordre établi et leur faire mépriser les structures sur lesquelles cet ordre est fondé. Au fur et à mesure que la conquête des esprits se répand, la majorité qui a honte des structures sur lesquelles elle repose diminue en nombre, tandis que la faction du commerce de détail, fier d'être l'idéologie du futur, grandit et tend à prédominer. Comme les conditions politiques sont telles que les renversements des forces apparaissent à l'opinion publique comme déjà réalisé, la guerre subversive a réussi. Le gouvernement et les structures établies n'exercent plus de contrôle sur la population. Donc là, par exemple, pour les Français, ils peuvent s'en rendre compte. Les Canadiens, les Québécois, c'est pareil. Les Belges également. Mais on est en train de le voir partout, en Italie, en Espagne, etc. Donc je continue. Il est clair que la guerre subversive ne cherche pas à s'emparer du pouvoir par ses propres moyens. Cela le différencie fondamentalement de la guerre révolutionnaire. La guerre subversive vise à isoler le gouvernement de la population, de sorte que la population exerce une telle pression que le gouvernement est incapable de mettre en œuvre une politique efficace contre les chefs de la guerre subversive. Je pense que ça vous dit un petit peu quelque chose avec le traître d'Emmanuel Macron. Pour ne citer un exemple, les campagnes lancées par l'ordre de l'URSS pour discréditer le projet de la création de bases de lancement de missiles atomiques, en même temps que les communistes saluent triomphalement la possession de la bombe atomique par la Russie, montrent clairement que la propagande communiste travaille dans des directions opposées selon le pays vers lesquels il est dirigé. Lorsque le lancement des bases représente un danger pour la Russie, il est nécessaire d'inciter les nations contre leur propre gouvernement qui les construisent ou les acceptent. Mais à la mesure où la possession de la bombe atomique permet à la Russie d'augmenter ses chances de propager le communisme dans le monde, la bombe est un bien, quelque chose à désirer et ne constitue pas une menace pour la paix. De même, lorsque les nationalistes algériens pratiquent un terrorisme méthodique à grande échelle, leurs actes sont glorieux et démontrent leur farouche détermination et leur volonté inébranlable de vaincre. Donc depuis 2010, la majorité qui a honte de son pays, c'est dû à cause des mercenaires politiques de tous bords qui reçoivent de l'argent et des ordres pour atteindre ce résultat de la destruction de chaque nation par étapes, et ensuite le parti politique opposant prend la relève pour continuer le travail. Les politiques au pouvoir soit ont été formés par le système sioniste qui contrôle toutes les nations dans l'ombre. Simultanément, la campagne dénigrante qui identifie toute l'armée française à la pratique de la torture en Algérie joue un rôle en trahissant l'opinion publique française avec son armée et en l'isolant de la nation. Nous pourrions citer de nombreux exemples similaires et ils montrent tous que la guerre subversive est destinée à agir sur la psychologie. L'action collective d'une nation pour salir les véritables bastions et glorifier à ceux qui la trahissent et la vendent. Il s'agit subtilement sur l'estime de soi du public. Il est suggéré que ceux qui acceptent le besoin de lancer les bases, ils veulent la guerre, que le Français qui soutiennent l'armée française veulent que la torture soit utilisée. Afin d'éviter d'apparaître comme un complice des tortionnaires, les masses se retirent sa faveur de l'armée française pour éviter d'être considérés comme des trafiquants de guerre, et les gens participent à la propagande contre base pour projectiles. Il ne fait aucun doute que la guerre subversive est actuellement menée dans le monde entier. En France surtout, l'élément dialectique se retrouve clairement injecté dans les problèmes religieux, nationaux et économiques. Au cours des 20 dernières années, l'Église a défini un catholicisme de gauche opposé au catholicisme de droite et qui soutient la résurgence de l'idéologie socialiste dans les cercles religieux, dénigrant l'organisation corporative de la société et la réconciliation des classes qui est le véritable programme de l'Église. Dans les domaines de l'international, les hommes ont excellé, soutenir ardemment et explicitement les mouvements nationalistes de l'Algérie et d'autres pays africains, tout en affirmant que le patriotisme français est une idée anachronique qui ne signifie pas à rien pour eux. Dans le domaine économique, ils ont suscité des soupçons vers des entreprises prospères en affirmant que leur prospérité ne peut s'expliquer que par l'exploitation des travailleurs, alors qu'en même temps saluer des réalisations économiques de la Russie et la Chine à la suite de l'ardeur spontanée de la population active. Démontrant un manque extraordinaire de facultés critiques, les secteurs entiers de l'opinion publique se laissent manipuler par les techniciens de la guerre subversive sans se douter un instant que participent à un plan gigantesque pour l'anéantissement des cellules sociales fondamentales, la famille, l'État, la propriété privée et le concept chrétien de communauté.
Donc mon commentaire, envoyé en France avec d'autres yeux, et loin de la France, c'est un pays qui a la culture de mener à la baguette sa population avec des gendarmes et des policiers stricts, car leur hiérarchie franc-maçonne n'a pas de cœur et les marque pour devenir ainsi. Sur les militaires français, on a pris des bouchées en Algérie pour se comporter comme des nazis. Ces petits malins communistes créent des séparations artificiellement avec le langage pour ensuite arriver en sauveur avec leurs solutions. Donc le travailleur communiste est autant exploité que le travailleur non communiste. Que ce soit à l'Union soviétique, en Chine, en France, en Belgique ou en Allemagne par exemple, ou au Canada. Donc les techniques subversives. Les marxistes-léninistes ont perfectionné certaines techniques pour gagner les esprits humains et dans le jargon communiste conquérir les masses. Nous n'avons pas l'intention de les détailler tous. Donc là je vais vous montrer 2 exemples. Mais à la fin, là vous avez le meilleur. Et là vous allez tout comprendre la supercherie dans laquelle nous vivons. Donc pour voir la deuxième partie de cette trilogie, donc cliquez sur le lien en description ci-dessous et vous découvrirez ainsi la mécanique de la guerre subversive. Merci pour votre donation de 1 € pour télécharger mon e-book sur la conspiration de la fausse pandémie et des solutions résilientes pour survivre dans cette décennie. Donc voilà, vous avez le QR code que vous scannez avec votre smartphone pour faire la donation et en échange vous avez mon e-book ou sinon vous avez le lien en description. Réveillez-vous et agissez!